Bonjour à tous. Cette semaine dans Entre deux, on poursuit notre tour d'horizon des candidatures à l'élection présidentielle avec vous. Aujourd'hui, Sarah Payon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la référente de La République En Marche dans le Rhône, le parti présidentiel. Vous faites donc la campagne d'Emmanuel Macron, une campagne qu'on a l'impression un peu à minima, sans débat, sans déplacement. Emmanuel Macron est-il dans l'esquive de cette campagne ? Pas sans débat, pas sans déplacement. Emmanuel Macron. Pas de débat télévisuel, hein ? Pas forcément de débat télévisuel du candidat, mais nous sommes là justement pour le représenter. Emmanuel Macron est candidat, mais vous l'avez dit, la majorité présidentielle est derrière lui. Nous sommes un certain nombre à parcourir les plateaux pour débattre. Et il y a des déplacements. Emmanuel Macron était encore à Pau il y a quelques jours pour ce qu'on appelle une conversation, un échange avec les Français. Alors je parlais de notre région, hein, à 2 semaines du premier tour. Notre région, qui est tout de même la deuxième de France, le président sortant n'y a pas mis les pieds, ne va pas y mettre les pieds, a priori non plus, d'ici le premier tour. Moi, je ne peux pas vous donner l'agenda du candidat dans les jours qui viennent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est aussi président de la République et que le contexte est un peu différent de ce que nous aurions souhaité pour cette campagne. Cet après-midi même, le président de la République ukrainienne s'exprimera devant le Parlement français. Il ne vous aura pas échappé que le président sortant reste président et qu'il est obligé de composer aussi avec la situation inédite, avec une guerre sur le sol européen en pleine campagne présidentielle. Et d'ailleurs, l'actualité est en train de rattraper Emmanuel Macron. Cette guerre en Ukraine s'enlise, les manifestations se multiplient sur le pouvoir d'achat, le prix du carburant en particulier. L'épidémie de Covid est en train de repartir. Est-ce que tout ça peut changer la donne électorale ? Tout ça va jouer, effectivement, joue sur le quotidien des Français et peut jouer sur leurs décisions. Je pense que tous les candidats en ont conscience et c'est pour ça que nous proposons un programme qui tient compte à la fois de la situation actuelle, mais qui a aussi une vision sur le long terme, pas seulement sur les 5 ans qui viennent, mais aussi pour la transformation du pays plus longuement, pour mieux affronter les crises que vous décrivez, finalement, auxquelles notre pays n'est pas si bien préparé que ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron se positionne maintenant désormais très clairement comme un candidat de droite ? Je vais prendre les 2 mesures phares de son programme. La retraite à 65 ans, le conditionnement du RSA à 20 heures d'activité hebdomadaire, c'est des choses qu'on pourrait tout à fait retrouver dans un programme des Républicains. De la même manière qu'on pourrait retrouve d'ailleurs. De la même manière qu'on pourrait tout à fait retrouver, et on ne le retrouve pas, et c'est désolant, dans un programme de gauche, l'automaticité de ce qu'on appelle les minima sociaux, notamment du RSA. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont droit au RSA et qui n'y ont pas recours, de la même manière qu'on pourrait retrouver et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres programmes, l'augmentation de la retraite minimum pour les personnes, les retraités les plus précaires, et que nous proposons. C'est bien, comme d'habitude, des propositions qui sont à la fois et de droite et de gauche. C'est un argument qui a été beaucoup moqué, mais quand on regarde le programme, on voit bien qu'on ne se positionne pas sur ce clivage droite-gauche. Madame Payon, conditionner le RSA à 20 heures de travail hebdomadaire, ça fait l'heure de travail à 7 €. Alors, c'est pas forcément une heure de travail, c'est une mission d'insertion. Ça peut être du travail, ça peut être de la formation. Le RSA, on peut pas s'en contenter. Personne ne se satisfait de vivre avec 450 € par mois. Le RSA, c'est un versement que l'État donne à ses concitoyens dans une période difficile de sa vie, une période qui doit être transitoire. Personne ne souhaite rester inactif avec un revenu qui ne permet pas de vivre décemment. L'idée, c'est bien d'aller vers l'insertion, d'aller vers la formation, vers l'emploi et de trouver une façon de vivre dignement de son travail. C'est ça l'état d'esprit de nos systèmes de solidarité. Autre marqueur un peu de droite, c'est l'éducation, par exemple. Les enseignants, les syndicats enseignants sont assez vent debout sur l'idée du président de la République, selon laquelle les enseignants ne travaillent pas assez et donc il faudrait qu'ils travaillent plus et qu'on les rémunère avec du travail supplémentaire. Beaucoup disent, mais si, on travaille déjà 40 ou 45 heures par semaine parce que les cours, ça se prépare. Alors là encore, on entend bien ce qu'on veut entendre sur cette réforme. Ce que dit le candidat, c'est justement qu'il y a des enseignants qui font très bien leur travail et qu'aujourd'hui, finalement, on ne prend en compte que les heures de cours. Et ces enseignants qui donnent de leur temps, qui préparent les cours, mais qui ont aussi un accompagnement individualisé, pourraient demain, si le président de la République sortant était réélu, valoriser ce travail, mieux vivre de leur travail, avoir une valorisation aussi de leur profession. Et puis, on parle beaucoup des réactions des enseignants, en fait, à ces propositions sur les questions d'éducation nationale. Mais on ne parle pas du tout du programme, du projet, des réformes pour les élèves, pour les enfants, alors que c'est quand même au départ l'esprit de la République française de donner la meilleure instruction possible à ses enfants en renforçant par exemple ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux, les mathématiques et le français en primaire et jusqu'à la 6e. On sait aujourd'hui qu'il faut travailler sur cela et ça on n'en parle absolument pas alors que ça fait partie de nos propositions. Emmanuel Macron reste toujours large favori de ce scrutin. Est-ce qu'il y a, du fait de ces bons sondages, un risque de démobilisation de l'électorat et d'une abstention qui s'annonce tout de même assez forte, ce qui n'est pas un signe de grande vigueur démocratique ? Alors effectivement, l'abstention ne fait qu'augmenter ces dernières années, ces dernières décennies en France. On voit que c'est devenu un peu le vote contestataire, ça nous préoccupe énormément. Et aucune élection, vous le dites, Emmanuel Macron est le favori des sondages. Un sondage ne fait pas l'élection, je vous apprends rien. Aucune élection n'est jamais jouée, n'est jamais gagnée. Et c'est ce que nous répétons à nos concitoyens. L'excès
l'excès de confiance ne fait absolument pas partie de notre état d'esprit et c'est pour ça que nous continuons à faire campagne indépendamment des résultats des sondages. Derrière, il y a des élections législatives. On rappelle toujours que les élections législatives, c'est ça qui va définir la politique du pays, plus que l'élection présidentielle. L'hypothèse grandissait un peu ces derniers jours d'une dissolution possible. Seul Emmanuel Macron peut le faire, c'est le président en exercice. Pour avancer la date, puisque ces élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin, puisque vous êtes certainement plus dans le secret des dieux et du président que nous, est-ce que cette hypothèse d'une dissolution pour avancer la date des législatives est crédible ? Elle fait partie de ce qui circule dans les médias. Moi, j'ai entendu Christophe Castaner, patron des députés La République En Marche récemment chez un de vos confrères, qui fermait plutôt la porte à cette hypothèse. Moi, j'ai pas d'informations précises. Et vous en pensez quoi? C'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Je pense que depuis qu'on a inversé le calendrier, qu'on a mis en place le quinquennat, finalement, les législatives sont très dépendantes des présidentielles et que pour la première fois, elles seront un peu plus éloignées avec en plus une période estivale qui est effectivement pas favorable à la mobilisation de nos concitoyens. On prendra le calendrier tel qu'il existe, mais on va avoir effectivement une difficulté à mobiliser les Français en plein mois de juin, 2 mois après l'élection d'un président. Mais comme vous le dites, c'est une élection primordiale puisque c'est les députés qui légiféreront ensuite sur le développement du programme proposé par le candidat. Est-ce que vous avez l'impression que ce sera plus compliqué pour vous qu'en 2017 ? La situation n'a rien à voir. Déjà, nous avons un président sortant, un bilan qui peut être critiqué par nos adversaires. Et puis, surtout, nous sommes, vous l'avez dit, encore en pleine crise sanitaire avec une guerre aux frontières de l'Europe. Donc, forcément, la situation n'est pas la même. Merci à vous, Sarah Peillon, référente de La République En Marche dans le département du Rhône et soutien d'Emmanuel Macron. À suivre l'information le 12-13.